Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Ça, ce n'est pas votre mission, hein? S'il vous plaît, voilà. Merci. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question. Mais... Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veiller sur le président. Oui. Quelle est d'abord veiller sur le président? Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp, qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Non, écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Puisqu'il ne relevait pas de vous, et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département veille sur la c'est-à-dire sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veille sur ça. Quelle mission du président? Quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire. Mais je vous ai dit bien dire que ici, il y a la mission auquel j'étais parti à Mania. Ça ne relève pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'abbé avant leur arrivée, ça c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé? Quels sont les membres du cabinet? Qui en était le secrétaire général, le chef de cabinet, les différents directeurs? Pouvez-vous nous donner les noms de ces membres qui composaient ces départements? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi? Pépé Collier. Pépé Collier. Voilà, excusez-moi, Oui. maître, avant de continuer. Je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places. Mais c'est votre place, c'est ici. Passez là-bas. Ça, vous le savez. Voilà, tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui, c'était qui le... Continuez. Oui, c'était qui le secrétaire général? J'ai dit Pépé Collier. Non, vous avez dit chef de cabinet. On Oui, passe. chef de Parlons cabinet. maintenant du secrétaire général. Qui était-il? Comment s'appelait? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. 2 dossiers au moins.
Ouais, mais il y avait certains dossiers qui, quand de fois les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressant l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressant Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministre? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres? Non, on ne mélange pas. Si vous mélangez. J'ai continue. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président. Quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là, vous ne planifiez pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Oui? Alors, moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. vous ne pouvez pas me dire ça. Dites ça au peuple de Guinée au moins, pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivi, mon colonel, et avez-vous une fois siégé au Conseil des ministres? Au départ du pouvoir, on siégeait au Conseil des ministres. Vous avez siégé, c'était autour de quel dossier par exemple? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers, je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le Conseil national de transition, le CNT? Vous avez eu à défendre un budget là-bas, comme les autres ministres le faisaient? Si j'ai défendu certains dossiers, compte tenu des mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. Je dis bien un budget. Vous connaissez le CNT? Qui Bien était sûr. l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient? Vous l'avez fait? Vous allez m'excuser, là-bas, on va revenir au 28 septembre parce que là-bas, je n'ai Est-ce que vous avez présenté un Voilà, budget c'est aussi là-bas? simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide, juste pour vous contenter? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas? C'est Non. ça, non? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes adjugé les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions à la loi pénale, vous le savez? Que ça ne relève pas de vos attributions, vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ces questions-là. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire et en votre temps, le rôle
les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions compétentes. Si vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Et dont la peine allait de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, hein, je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien code pénal, qui était applicable en ce moment, disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. Savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous, Bon, qu'en vous permettant... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, Beaucoup. ou vous dites que vous ne répondez pas. Beaucoup. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, monsieur Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Saviez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa, comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends, vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire, savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le saviez-vous? Non. Je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il aurait été dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ces cas appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Dadis que vous accomplissiez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, vous, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Dadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Dadis vous aurait donné? Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre de mission qu'il vous a donné? Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Il n'y a pas un ordre de mission. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurais du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas un ordre de mission pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de preuve. Parce que ici, vous devez être à même de
d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas D'autres questions, d'affirmer. maître. Merci, Monsieur le Président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens, que vous avez provoqué un conflit de compétences avec M. Moussa Tchegboro Kamara, ministre chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement. Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi j'avais toujours fait ça, depuis pas seulement en notre temps. Ok, sachez maintenant que en le faisant, alors vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et M. Moussa Tchegboro? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, et parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission rogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait, ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Hein? Et pourquoi dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président Dadis vous aurait confiée tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. J'ai dit il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barreau. Mon cher, vous savez, quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée et vous l'avez même paraphé. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, je vais bien dire ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? Mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans, je dis bien, c'est pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question. Est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? C'est ça la question. Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et je continue. Alors, n'est-ce pas, et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter
une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie. N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non.